Bonjour à tous, donc je vous retrouve aujourd'hui pour un tag. J'en ai jamais fait sur ma chaîne et vous avez été nombreuses à me demander d'en faire un. Voilà, donc ça serait un moyen pour celles qui le souhaitent d'apprendre à me connaître un petit peu mieux. Donc j'ai choisi de vous faire le tag 50 facts about me, donc 50 choses que vous ne savez pas sur moi. Donc on va commencer de suite. Donc première chose, je ne suis pas très sociable, je suis pas du tout timide en fait, mais j'aime la solitude et je préfère me mettre dans mon coin et observer plutôt que de bavarder. Deuxième chose, du coup, j'ai pas énormément d'amis, mais les amis que j'ai, c'est des amis que j'ai depuis très longtemps et à qui je confierai ma vie sans hésiter. Donc c'est de vrais bons amis, voilà, comme on en rencontre peu dans une vie. Troisième chose, je suis très intuitive et je cerne très facilement les gens. Je me suis rarement, voire jamais trompée au sujet d'une personne. Quatrième chose, j'adore le sport, j'aime me dépasser physiquement, j'aime avoir des courbatures, pour moi c'est la preuve que j'ai bien travaillé. Cinquième chose, après l'école d'esthétique, j'ai voulu rentrer dans l'armée pour faire parachutiste en fait. Donc j'ai passé toutes les épreuves de sélection avec brio et j'ai réussi à entrer au premier PIMA, donc c'est là où je voulais, être. Mais voilà, malheureusement il y a un événement dans ma vie personnelle qui a fait que j'ai dû rompre mon contrat au bout d'une semaine. Donc du coup voilà, et puis une fois que vous êtes parti, ben, vous pouvez pas revenir. Donc j'ai dû faire des choix professionnels différents du coup. J'ai la phobie des insectes et de tout ce qui grouille en fait. Tout particulièrement tout ce qui est mille pattes, asticots et les chenilles. Je déteste les chenilles aussi. J'aime faire du camping sauvage au milieu de nulle part avec 3 fois rien. Donc j'adore les randonnées. La plus longue que j'ai faite, c'est celle des sentiers Qatar, donc qui fait 250 km si je me souviens bien. J'ai souvent des lubies passagères, donc par exemple pendant un mois, je peux être passionnée par le tricot, acheter tout ce qu'il faut pour tricoter et abandonner ça aussi vite que... et tout abandonné aussi vite que c'est venu. Donc je pense tout particulièrement au châle Birchette que j'ai commencé il y a à peu près 3 ans et que je n'ai toujours pas fini. Je déteste aller dans les magasins quand il y a du monde. Je ne m'énerve pas facilement, mais quand je suis en colère, il vaut mieux se sauver en courant. J'essaie au maximum d'avoir une alimentation végétalienne et crudivore, pour la simple et bonne raison que c'est l'alimentation qui me convient le mieux. Mais mes aliments préférés, c'est le fromage de chèvre et le pain. Donc du coup, une fois par semaine, je me fais un repas où je me fais plaisir, où je mange ce qui me fait envie. J'adore la pâtisserie, j'ai d'ailleurs travaillé dans une boulangerie-pâtisserie pendant 6 ans, mais j'en mange très rarement en fait, c'est plus un moyen pour moi de faire plaisir à mon entourage. Je pourrais vendre mon âme au diable pour une bonne bouteille de Sauterne ou de Montbazillac. L'endroit que je préfère le plus au monde, c'est l'endroit où je vis, donc le Pays Basque. Malheureusement, mon compagnon est muté dans le sud-est début octobre, donc on va devoir déménager et je vais devoir quitter le Pays Basque qui est si cher à mon cœur. Une des choses que je préfère le plus au monde, c'est les feux d'artifice. Je reste toujours émerveillée comme une petite fille devant un feu d'artifice. Je n'ai pas de couleur préférée, j'ai des courtes périodes où je suis obsédée par une couleur en particulier, mais ça ne dure jamais. Il y a des couleurs que j'aime uniquement pour mes vêtements ou uniquement pour mon intérieur par exemple. Je suis assez compliquée. D'ailleurs, je suis une personne assez compliquée en règle générale. J'aime que tout soit fait d'une certaine manière et quand j'ai une idée en tête, on peut pas m'en faire changer. Je suis une grande lectrice, je dois lire environ 2-3 livres par semaine depuis l'âge de 6 ans. Je lis en règle générale des romans, des livres de développement personnel ou des livres sur l'alimentation et la santé. Je fais des listes pour tout, des listes de choses à faire, des listes d'objectifs, des listes de choses que je veux. Tous les soirs avant de me coucher, je fais la liste des choses que je dois faire le lendemain et tous les matins quand je me lève, je relis la liste. Comme vous le savez, je suis un peu obsédée par le maquillage, j'adore ça, mais je suis aussi obsédée par les chaussures, j'en ai jamais assez. Je suis assez maniaque, j'ai une fâcheuse tendance à coller des étiquettes partout. Du coup, voilà, depuis la naissance de Lucas, on est un petit peu à l'étroit dans notre appartement, donc du coup c'est pas aussi ordonné que ça l'était. Du coup je deviens un peu folle, donc finalement vivement le déménagement. J'ai le bébé le plus gentil du monde, il ne dit jamais rien, il pleure que quand il a faim ou quand il a mal quelque part. Il fait ses nuits depuis l'âge de 2 mois, voilà, donc vraiment le bébé parfait je vous dis. J'ai un chat qui a besoin de câlins tous les 10 minutes environ, donc c'est assez difficile à vivre. Oh bah oui. Oh oui. Je suis hyper impatiente, je veux toujours tout de suite. Un truc super bizarre, je rêve de rencontrer Rick Genest alias Zombie Boy. Ce type me fascine complètement.
À la base, je suis une couche tard, lève tard. J'adore la nuit, je trouve que c'est un moment qui est calme et apaisant. Mais depuis environ 2 mois, j'essaie de me rééduquer en fait. Donc je vais au lit à 21h30 et je me lève à 6h. Et finalement, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus en forme et que j'arrive à retrouver en fait la même sérénité que j'aime la nuit, le matin au lever du soleil. Je n'ai aucune religion, mais je crois en Dieu en fait. Sauf que pour moi, c'est une énergie qui constitue chaque chose qui existe. Il y a quelques années, j'étais complètement accro au coca. J'en buvais plus d'1 litre par jour. J'ai eu énormément de mal à arrêter et à me sevrer, mais aujourd'hui j'en bois plus du tout. Voilà, c'est un vrai poison comme on le sait très bien. Je n'aime pas beaucoup la musique d'aujourd'hui. En règle générale, je trouve ça artistiquement désolant. Si j'aime 10 morceaux sur l'année, c'est déjà un miracle. J'ai fait 10 ans de gymnastique et j'ai été vice-championne Île-de-France en 98. J'ai été élevée par mes grands-parents et je voyais mes parents que du vendredi soir au dimanche après-midi. Je suis accro à mon téléphone portable, je peux pas passer plus d'1 heure sans aller voir mes mails, mon Instagram ou mon Facebook. Je sais, c'est complètement désolant. J'ai la phobie de conduire, je n'ai toujours pas mon permis de conduire à 26 ans. C'est pas par manque de confiance en moi en fait, c'est par manque de confiance envers tous les dangers publics qui conduisent. Mais maintenant qu'il y a Lucas, il va falloir que je prenne sur moi et que je passe enfin mon permis. Quand j'étais petite, j'avais le vertige. Si par exemple il y avait un pont et que entre les planches il y avait 2 mm de jour et que je voyais l'eau en dessous, j'étais pétrifiée et je ne pouvais pas traverser. Du coup vers l'âge de 9-10 ans j'en avais marre et donc du coup j'ai commencé à me mettre en situation en fait pour essayer de vaincre ma peur. Et je me suis mis dans des situations de plus en plus dangereuses en fait jusqu'à un jour où j'ai fait une chute de 4 mètres de haut et je me suis retourné le genou de l'autre côté. Ça a été répugnant et complètement atrocement douloureux. Je ne me suis jamais rien cassé, juste fait les 2 côtes en faisant un vol plané à la patinoire il y a de longues années. Et pourtant c'est pas à faute d'avoir fait de sacrées chutes, je dois avoir les os très solides. J'adore aller au cinéma et je ne regarde jamais la télé. Par contre je regarde quand même pas mal de séries sur mon ordinateur. Je ne regarde jamais les infos et je ne lis jamais le journal, tout simplement parce que ça me déprime. Voilà, je préfère faire uniquement des choses qui me rendent heureuse, ou du moins au maximum. J'ai dû quitter les études très vite, mais voilà, j'ai toujours été une élève pas trop mauvaise, voire plutôt bonne. Et contrairement à beaucoup de monde, j'adorais l'école. D'ailleurs, je vous ai retrouvé un vieux bulletin de 3e où voilà, ma moyenne générale qui était de 15, voilà, 15,25. Donc je pense que c'est pas, voilà, c'est pas dégueu, hein. Je ne suis jamais malade et je ne vais jamais chez le médecin, j'y vais en général tous les 2-3 ans et encore, voilà, il faut vraiment que je sois à l'article de la mort. Pour moi, le corps peut se guérir tout seul dans la plupart des cas, donc voilà, donc le médecin, moi je connais pas trop. Je ne supporte pas les portes de placard et les tiroirs ouverts ou entrouvers. Quand je vais au lit par exemple et que l'armoire et la porte de l'armoire est ouverte d'1 centimètre, je ne peux pas dormir, donc il faut que je me relève impérativement pour tout fermer. Je ne dors que sur le ventre, du coup vers la fin de la grossesse, je ne dormais quasiment plus. Je marche très très vite, les personnes avec qui je suis me demandent toujours de ralentir et mon chéri trouve ça très très énervant. Mais voilà, j'y peux rien, je m'en rends même pas compte, donc c'est comme ça. Je déteste le froid, voilà, s'il fait pas 25 degrés, ça va pas. Je ne suis pas très bonne nageuse, j'ai failli me noyer à l'âge de 3 ans et donc du coup j'ai fini par surmonter ma peur vers l'âge de 12-13 ans. J'ai appris à nager dans une piscine avec genre 30 cm d'eau et maintenant actuellement je ne sais nager que la brasse et je vais pas me baigner quand il y a trop de vagues. J'ai commencé à avoir des cheveux blancs à l'âge de 16 ans. Les 3/4 des gens pensent que j'ai les yeux marrons mais en fait ils sont vert foncé. Je vis seule ou en couple depuis l'âge de 15 ans. J'ai déménagé 18 fois dans ma vie et depuis que je ne vis plus ni avec mes grands-parents ni avec mes parents, j'ai déménagé 9 fois. Donc là, le déménagement à Martigues, ça sera donc mon 19e déménagement. Donc une fois à Martigues, j'espère qu'on trouvera très vite une maison qui nous plaît à acheter et dans laquelle on pourra rester longtemps parce que j'en peux vraiment plus des déménagements. C'est sûrement donc pour cette raison que j'ai jamais fait d'effort pour me sociabiliser parce que je savais toujours que j'allais partir. Donc voilà, c'est tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais également ouvrir une foire aux questions, donc ce sera la vidéo qui sera publiée après celle-ci. Donc si vous avez des questions, peu importe le sujet, donc je vous invite à les laisser dans les commentaires sous la vidéo foire aux questions. Donc je vous souhaite une très bonne journée ou soirée et je vous dis à très bientôt.